4e jour du voyage, 3e parc. Aujourd'hui, c'est Animal Kingdom. Notre premier petit déjeuner buffet avec personnages. On découvre Pandora et on découvre surtout la magnifique faune et flore de ce parc si différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Debout à 7h20, oui, aujourd'hui on a fait la grasse matinée. On a une réservation à 9h20, on prend donc un peu plus notre temps ce matin. Le décalage se fait sentir, mais on commence à prendre le rythme. Premier jour off de demain, ça fera pas de tort, ça finira de nous adapter au rythme local. Arrivé à Animal Kingdom, environ 20 minutes de bus, je pense que c'est notre plus long trajet. L'entrée est belle, on note un photopass avant même l'entrée du parc, et ici, il y a une entrée dédiée au pass annuel. Je pense qu'ils sont un peu mieux traités que, disons, je sais pas moi, DLP. On entre directement. Beaucoup de verdure et d'animaux. C'est beau et immersif. On avance et là, on le voit. Le Winnie du parc, Tree of Life. Il est vraiment magnifique et imposant avec tous ses détails. Ensuite, direction Tusker House pour le petit déjeuner. Il est dans la zone africaine. C'est un buffet petit déjeuner, donc, avec des personnages au menu Dingo, Daisy, Donald et le patron en personne, Mickey. Au niveau nourriture, pas de menu, c'est un buffet. Au niveau nourriture, donc, pas de menu, c'est un buffet, faut suivre, j'avais déjà dit. C'est vraiment top, du sucré, du salé, des fruits et un super choix de boissons, vraiment beaucoup de fruits d'ailleurs. Les personnages sont top, ils mettent directement à l'aise. Nous qui ne sommes pas à courir après les personnages au départ, on s'est très vite pris au jeu. Et puis le Jumbo Jumbo, une petite danse, des personnages plutôt sympas qui mettent vraiment l'ambiance. Une fois repu, direction le Kilimanjaro Safari. Une super expérience, plutôt à faire le matin ou en soirée. Pas mal d'animaux, dont le lion qui a servi à faire Simba dans le live action. Une belle balade, un chauffeur au top avec un débit de parole incroyable. Au final, filmer, prendre des photos et traduire tout ça en français pour ma fille, ça m'a épuisé. En sortant, on tombe sur le Gorilla Trail. Vraiment à faire, une jolie balade dans la nature avec quelques animaux, pas mal de castes qui expliquent vraiment bien, et 2 badges pour les explorateurs en herbe, une activité pour tous qui consiste à apprendre plus sur la nature et à collecter les badges, comme Russell dans la haut. Et enfin, direction Pandora, cette lune mystérieuse et paradisiaque. Quelle claque! Déjà hier avec Galaxy's Edge, on en a pris plein les yeux, et aujourd'hui c'est pareil. C'est magnifique, des détails partout, les montagnes volantes de la chaîne des Alléluia sont incroyables. Et tout est super bien intégré, on ne voit rien de technique. On se dirige directement vers Flight of Passage, 75 minutes annoncées, tant pis, on le fait, c'est déjà moins que les 130 qu'on avait vus ce matin. On ressort finalement de là avec une attraction faite en à peu près 60 minutes. Alors là, on est sur un certain niveau. Le pré-show est sympa, mais pas dingue. Par contre, l'attraction, c'est techniquement une réussite. C'est un simulateur de vol un peu comme Soarin, qu'on essaiera demain, mais avec chacun un siège individuel. On est littéralement sur un icrane. On le sent respirer, on le sent tourner, c'est incroyable. Je n'ai même pas les mots. On me l'avait dit, mais c'est tellement dingue que j'ai encore versé ma petite larme. Emma et Candy aussi sont hyper emballés. Il nous a fallu quelques minutes pour revenir sur Terre tellement l'expérience était inédite. Passage par la boutique, super joli, mais sans achat cette fois-ci, malgré quelques yeux doux de la part d'une petite personne. On se dirige ensuite vers Na'vi River, 75 minutes et une petite fin, on raison de nous, on part en quête d'un repas, il est quand même 14h30. On finit au Pizzafari, d'ailleurs je valide le jeu de mots, petite salade pour moi, pâtes et pizza pour les filles, on avale le tout, et puis 45 minutes à Na'vi River, on y va. Très belle attraction, hyper immersive, des décors super, des interactions d'écran invisibles, et l'animatronique à la fin est magnifique, hyper détaillé, mais pour moi le ride est un peu court, même si au final il est super agréable. On notera aussi que c'est la première file d'attente où je vois un cast vendre des boissons au milieu de la file. Voilà, c'est une information, c'est ce que vous voulez. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Ensuite, direction Expédition Everest. Avec quelques passages en boutique, on récupère des badges des Wapiti et on rebrousse chemin parce que l'orage menace. Et en effet, 2 minutes plus tard, c'est le déluge. Environ 15 minutes et ça se termine. Mais on souhaitait rentrer tôt aujourd'hui pour profiter de la piscine et cet orage, ça a été le signal de départ pour nous. Retour à l'hôtel, on passe par la réception pour régler un petit souci de paiement avec le Magic Band et on enfile le maillot et plouf. La piscine est super sympa, on entre dans une eau chaude, c'est tellement agréable. On en profite environ 30 minutes, puis on sort, malgré les 32 degrés qu'il faisait à l'extérieur, on a un peu froid en sortant de la piscine. On sèche rapidement à la chambre,
on s'habille et ensuite direction Disney Springs pour que Candy se trouve enfin, on l'espère, un Magic Band. 20 minutes de bus plus tard, nous y voilà. C'est vraiment beau, il faut l'avouer, mais il y a du monde, il est environ 20h et c'est bondé. Moi qui n'aime pas ça, je suis comblé. Direction le World of Disney, gentiment orienté par un casque de la sécurité qui voyait qu'on galérait sur le plan. Alors le World of Disney à Paris, c'est grand. Déjà, c'est trop grand à mon goût. On est sur à peu près 4 fois la surface de celui de Paris, c'est immense et franchement pour moi, c'est pas génial. Beaucoup de monde. Par contre, il y a du choix. Il y a même un plan avec les sections vu la taille du magasin, mais assez peu de Magic Band finalement. On demande à une casse qui nous dirige vers la boutique de Pins qui se trouve un peu plus loin. Et elle nous dit que là, on aura un large choix de Magic Band et au final, c'est vraiment le cas. Mis à part quelques exclus comme celui du Land Avatar par exemple, on retrouve tous les Magic Bands qu'on pouvait voir sur les parcs. Finalement, on repart avec le premier qu'elle avait vu le premier jour. Donc ça valait bien la peine de revenir aujourd'hui. Et on retrouve part aussi avec quelques pins. Petit concert sur la route du retour, on en profite un peu et ensuite on repart vers le bus direction l'hôtel. On finit au food court de l'hôtel et puis au dodo. Bien belle découverte encore une fois, et demain c'est Epcot, le dernier parc à découvrir sur notre liste. Et voilà pour le 4e jour de voyage, 3e jour de parc. On a vraiment adoré Animal Kingdom. Malheureusement, avec l'orage et la fatigue, on n'a pas eu l'occasion de faire complètement tout le tour du parc. Mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra et on aura l'occasion de faire tout ce qu'on a eu envie de faire. Honnêtement, c'est un parc à découvrir, on est vraiment dans un autre monde par rapport à un parc habituel comme un Magic Kingdom ou un Disney's Hollywood Studios par exemple. Encore une fois, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à commenter là où vous pouvez, à mettre des petites étoiles aussi si c'est possible chez vous, et surtout partagez-le autour de vous, ça fera connaître un peu et c'est ce qui m'aidera le plus. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, et puis je vous dis à bientôt, salut!